Minasan konnichiwa des, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis avec Seb. Salut Seb, comment ça va? Salut, ça va très bien et toi? Merci de venir sur ma chaîne enfin. Avec grand plaisir. C'est cool. Aujourd'hui voilà, t'as un parcours un petit peu, je dirais, atypique. Un petit peu, ouais. Un petit peu. Donc je voulais qu'on parle de ça. Je pense que mes abonnés ils aiment toujours un peu savoir qu'est-ce que les Français font à Tokyo et pourquoi ils viennent alors qu'ils trouvent que la France c'est un pays merveilleux. Ouais. Et surtout je pense que dans ton histoire ils vont sûrement se poser des questions de qu'est-ce qu'il fout là, donc voilà, c'est parti. Je m'appelle Sébastien, j'ai 31 ans, je sais pas si je devrais le dire en vidéo. T'es plus jeune que moi. Ouais, c'est vrai. Et je suis français du coup, je viens du sud de la France, en Provence, du côté de Avignon. Pour ceux qui connaissent, c'est très joli. Je suis marié avec une japonaise et ça fait pas très longtemps que je suis de retour à Tokyo, mais j'avais déjà fait des expériences avant, que ce soit en voyage ou que ce soit en working holiday. Donc au cumulé, ça doit faire un peu plus de 2 ans et demi, quelque chose comme ça que je suis au Japon. Et je suis pharmacien de base, voilà, c'est ma formation. Ouais. Je suis pharmacien, mais ce n'est pas du tout ce que je fais ici à Tokyo, vu que j'avais une passion pour la musique. Et du coup, j'ai décidé de me concentrer sur ça. Donc je suis DJ, musique composeur, ingé son. L'artiste quoi. Artiste, voilà, c'est ça. Ça a été une question qui s'est beaucoup posée, notamment avec ma femme, ouais. De savoir à quel endroit on pouvait venir, etc. Ouais. Et en gros, j'avais 2 solutions, enfin 3 solutions. C'était Paris, ouais. Ou Tokyo, ouais. Ou alors une grande ville, mais dans un autre pays, etc. Ouais. Et en fait, tout simplement, ce qui m'a fait choisir Tokyo, c'est que déjà j'avais fait une première expérience au Japon, ouais. Et que j'avais adoré ça, et ça me manquait beaucoup. Ça me manquait beaucoup de plus être au Japon, ouais, forcément. Et du coup je voulais revenir ici, et puis en plus en termes de contacts, que ce soit en termes de musiciens, ou d'autres ingé-sons, d'autres DJ, etc. J'ai quand même pas mal de contacts ici, et en fait je trouvais qu'au niveau de l'atmosphère créative, etc. Ouais. J'étais beaucoup plus stimulé en étant à Tokyo qu'en partant à Paris tout seul. Ouais, forcément. Voilà. Okay, ouais. Donc c'est pour ça que je suis revenu ici. Ok, donc c'est intéressant. C'était un choix facile d'arrêter quand même de faire, parce que t'as fait quand même combien de temps t'as été pharmacien? Parce que c'est combien de temps les études? Combien de temps? Alors les études ça dépend, généralement c'est 6 ans. Okay. J'ai pris du temps pour faire ma thèse, parce que pour être diplômé d'état, t'es obligé de faire une thèse. Ça m'a pris 2 ans, donc au total j'ai fait 8 ans d'études à peu près. Ok. Ouais. Et donc je suppose que le choix de laisser tomber ça un petit peu pour faire DJ compositeur au Japon, c'était pas facile. Non, c'était pas simple. Je pense que j'ai mis un petit peu en stress ma femme, mes amis, ma famille. Tu m'étonnes. Et du coup, genre là, ça fait combien de temps depuis cette décision que tu es au Japon? Là, ça doit faire 6 mois, quelque chose comme ça. Ok. Ouais, à peu près. Okay. Il y a eu plusieurs points, mais je dirais que le plus important, en fait, c'est la place de la passion dans ma vie. D'accord. Parce que ça fait déjà plusieurs années, même en étant pharmacien, où je faisais déjà de la musique, où je faisais déjà des soirées DJ, où j'organisais, etc., où je faisais un peu d'ingénierie du son, etc. Et puis en fait, j'aime tellement ça, et depuis que je suis vraiment gamin, la musique en général, et qu'au final, je me suis dit, mais certes, j'ai fait autant d'études, etc., et j'ai adoré ça, j'ai adoré mes études, et j'ai trouvé ça passionnant, etc. Et j'aime bien le métier de pharmacien, j'ai pas de souci avec ça. Mais tu vois, cette passion qui commence en plus à me rapporter un peu des clients, etc., je me dis, mais en fait, je pourrais vivre ma vie en faisant ce que j'aime le plus, en fait. Ouais. Mais je me dis, je vois en fait que c'est possible à faire. C'est pas dit que j'y arrive, j'espère que je vais y arriver, bien évidemment. Mais je vois que c'est possible, tu vois. Parce que je connais des gens qui font la même chose, etc. et qui arrivent à vivre de leur passion. Alors tout simplement, pourquoi pas moi? Et pourquoi pas vous? Et pourquoi pas vous? Mais c'est vrai. Voilà, si t'as une passion qui est vraiment très importante et qu'à chaque fois que tu vas à ton travail, tu dis, bon, j'aime bien mon travail, mais qu'est-ce que je serais bien chez moi sur mon ordinateur à composer un morceau, mais je suis encore jeune, du coup je me dis, enfin genre c'est maintenant ou jamais quoi. Si je veux me lancer, il faut que je me lance le plus tôt possible et je vais y aller all-in, je vais tout plaquer et venir ici et grand ballot. C'est cool. Je pense que c'est important, comme tu dis aussi, c'est genre c'est maintenant ou jamais. C'est pas quand t'auras des gosses, c'est pas quand t'auras 45 ans. Et puis tu sais, bon, pharmacien, je suppose que dans 5 ans tu pourras toujours revenir et oui, bien sûr. te relancer. Même au Japon?
Ah ouais? Même au Japon, ouais. Ça, Après, il faut que je valide leur 6ème année, parce que c'est en 6 ans aussi au Japon. Ok. Et si je valide leur 6ème année, je peux avoir une équivalence du coup Ok. et être pharmacien au Japon. Mais... Tu veux la version courte ou la version longue du coup? La version... La version moyenne. Moyenne. Ni courte ni longue. Bah ouais, je suis passionné par le Japon depuis que je suis gamin. Ok. Vraiment depuis que je suis petit. Mais je pense que c'est un petit peu comme tout le monde, c'est-à-dire qu'il y a tout le contexte un peu pop culture, manga, animé, jeux vidéo, etc. Et en fait, si tu as un peu plus de détails, quand j'étais petit, je faisais du judo. Ok. Mais quand t'es gamin, tu sais pas forcément que le judo c'est japonais, C'est quelque chose clair, comme ça. clairement. Pour mon anniversaire ou pour Noël, j'ai eu la chance d'avoir une Nintendo 64, Ouais, un ouais, Pokémon, ouais. la Game Boy, etc. Ouais, bien Du sûr. coup, j'ai découvert les Mario, les Ouais. Zelda, etc. J'ai découvert la PlayStation, Final Fantasy, etc. Ouais. Puis bien sûr, tous les Pokémon qui sont arrivés Ouais, ouais, par la suite, les cartes à jouer, etc. J'ai découvert les mangas, etc. Donc ça, tu vois, chaque année, en fait, j'ai découvert de nouvelles choses, mais sans savoir que c'était japonais. Exact, ouais. Voilà. C'est vrai que c'est intéressant quand même en tant que Français, on est confronté à plein de choses japonaises sans C'est savoir. sans le savoir, c'est Ouais. ça. Je me suis rendu compte qu'en fait, la majorité des trucs qui me faisaient le plus kiffer, en termes de hobby, etc., tout venait du Japon, quoi. Et ouais. Et du coup, quand je devais être... Donc j'ai commencé à m'y intéresser un petit peu plus, à commencer à découvrir un peu la culture, l'histoire, la cuisine, etc. Et j'ai fait, waouh, mais c'est super riche, en fait. Comme histoire, comme culture, même si c'est pas que la pop culture, etc. Et genre, par exemple, vers, je pense, 14-15 ans, j'ai eu ce rêve, en fait, de me dire, un jour, je veux vivre au Japon, je veux me marier au Japon, fonder une famille au Japon. Et j'avais un très bon pote à l'époque avec qui j'organisais des soirées, etc. dans les garages, etc. Tu vois, des anniversaires, des booms, comme on disait en France, etc. à l'époque. Et en fait, avec ce pote, on s'était dit, viens un jour, on ira au Japon. Et on créera notre club ou notre bar, etc., qu'on appellerait le French Kiss et tout ça. Et au final, bon, dans les choix de vie qu'on a fait, etc., lui est parti sur autre chose, etc. Mais moi, maintenant, à 31 ans, me voilà au Japon et je suis toujours chaud pour faire ce projet. Ouais, Après avoir passé mes 8 ans d'études et avoir travaillé pas mal en pharma, et j'ai eu l'impression de me dire, j'ai pas vraiment fait de pause en fait, jusque-là, tu vois. J'ai beaucoup cravaché, beaucoup travaillé jusqu'à présent. Et je me suis dit, en fait, tout ce que j'avais comme rêve, etc., je les avais mis un peu de côté, tu vois, rentrer dans la routine du quotidien. Et je me suis dit, bon, allez, on va partir 2 semaines au Japon, on va voir comment c'est, etc. Et c'était formidable. Donc t'as C'était kiffé. formidable. T'es resté combien de temps? Je suis resté 2 semaines, je pense, 10 ou 14 jours, un truc comme ça. Et c'était où? Alors, principalement à Tokyo, mais j'ai bougé aussi à Kyoto, Osaka et Nara. Premier voyage. C'était des images avant de venir, enfin des attentes, et est-ce qu'elles ont été, elles étaient présentes, quoi? Surtout que quand on n'a jamais encore vraiment expérimenté le Japon, je pense que comme beaucoup de gens, on a un peu cette image, c'est la pop culture, la kawaii culture, la technologie, tout ça, etc. Et effectivement, j'ai ressenti ça en étant sur Tokyo, mais je cherchais aussi beaucoup le côté un petit peu traditionnel, authentique, la nature, un peu, le côté vraiment traditionnel que j'avais pu voir par exemple dans des films ou dans des livres, etc. Et en ayant fait un petit voyage, même ne serait-ce que dans Tokyo, des fois sur certaines rues tu tournes et il y a un temple, etc., un jardin. Et en plus de ça, donc je suis allé à Kyoto, Osaka, Nara, etc. Et là j'ai retrouvé aussi vraiment ce côté-là qui me plaisait. Et du coup par rapport à mes attentes, je pense que je suis rentré en plein dedans au Japon. Et du coup en fait cette image que je m'étais faite, ce rêve, etc., je l'ai vécu à 100% ici, quoi. C'est ouf parce que c'est vrai que moi c'est un truc que j'ai souvent à mes viewers, c'est que on a cette image des étrangers qui aiment le Japon grâce à aux mangas, aux animés, et des fois il y a des japonais qui aiment pas parce qu'ils trouvent que c'est un peu réducteur. Parce que c'est pas le Japon, c'est... Voilà, et ils disent que le Japon c'est plus que ça, et ils ont raison. Mais je trouve que quand même grâce aux mangas, grâce aux animés, grâce aux jeux vidéo, c'est vraiment une porte d'entrée pour plein de gens. C'est ça, c'est une première approche. Et après en fait ça permet, comme toi, comme moi, comme plein de gens, de découvrir tellement plus du Japon. Donc faut pas sous-estimer, je pense, le pouvoir des mangas et de la pop culture en fait japonaise, parce que c'est ce qui s'exporte le mieux. Et ça permet aussi aux gens du coup d'aller un peu plus loin, quoi. Ça va. Ça se passe bien. C'était difficile cette fois-ci de revenir au Japon. Déjà par le contexte de pandémie, etc. Tout ça. Ça faisait en fait plus d'1 an que j'essayais de revenir, mais avec le contexte, les visas c'était pas possible, les voyages c'était pas possible, etc. Donc ça a été très difficile de enfin pouvoir avoir ma chance de venir avec ma femme. Et après l'insertion, comme moi je quittais mon travail du coup pour créer quelque chose de nouveau, partir dans le plus gros challenge de ma vie. Du coup on arrive au Japon, on n'a pas de travail, il faut trouver un appartement, il faut trouver un endroit où on sera bien, etc.
Donc ouais, ça n'a pas été simple, mais c'est bon, maintenant tout est lancé, on est bien installé. Et donc du coup, tu regrettes pas pour l'instant? Non, j'ai aucun regret. J'ai aucun regret. Bon, c'est sûr que c'est un petit peu long toujours à se mettre en place, surtout quand on commence une nouvelle industrie, une nouvelle entreprise, etc. Il y a une grosse part de challenge, du coup c'est pas évident. Mais jusque là, ça se met bien en place et je suis assez content du résultat jusqu'à présent. Bon, bah, c'est cool. Il y a vraiment pas mal de choses qui me poussent à rester ici le plus possible, si on m'accepte ici. Bien évidemment. On va l'accepter. Dis-nous dans les commentaires si vous l'acceptez ou pas. Et s'il y a plus de 20 commentaires qui n'acceptent pas, je rentre. Mais je pense qu'en tout premier, je dirais la sécurité. En tout cas, le sentiment de sécurité. Voilà. Parce que c'est sûr qu'on est dans un pays où il y a quand même des tremblements de terre, des volcans, des typhons. Voilà, bon, en ce moment en plus il y a quelques attaques, etc. Donc c'est sûr que c'est pas rassurant. Mais outre ça, en fait, c'est vraiment le sentiment de sécurité que j'ai pas par exemple en France. Et c'est vrai que par exemple la nuit, après avoir bu un coup avec des copains, etc., en rentrant, en marchant seul dans la rue, etc., on n'est pas toujours très serein. Et c'est vrai qu'on n'est jamais très... on se sent jamais très safe en fait. On n'est jamais très confortable. Alors qu'ici au Japon, même la nuit à 4h du matin, si on a une petite faim, etc., on peut aller dans un combini, ça va être mon deuxième point d'intérêt. Et donc c'est vrai que ce sentiment de sécurité fait beaucoup de bien. Fait beaucoup de bien mentalement, ça permet de se décharger déjà d'un certain poids, qui permet du coup de plus profiter en fait de ta vie de tous les jours, ou même dans un côté créatif, où on fait du créatif toi et moi. Je trouve que c'est bien d'avoir moins de pression de ce côté-là et se concentrer plus sur quelque chose qui nous stimule. C'est ça, et ça, pour avoir voyagé dans d'autres pays, etc., je l'ai pas autant ressenti qu'au Japon. Donc c'est vrai que ça fait super plaisir. Après, ce que j'aime bien aussi, c'est la praticité du Japon, pour pas mal de choses, et notamment par exemple les combini, on n'a pas ça en France. En France, t'as oublié de faire tes courses, il est dimanche, tu manges de l'eau. Même, tu peux par exemple payer tes factures au combini. Il y a plein de trucs que tu peux faire comme ça, c'est trop bien. Et par exemple, je suis un fervent utilisateur de Amazon par exemple, et ici je trouve ça trop bien. Tu commandes sur Amazon, au pire si t'es pas là, tu peux leur demander qu'ils te le laissent devant ta porte. Ils t'envoient même la petite photo, ils t'ont laissé le colis il est intact, etc., il est nickel. En France, tu commandes un truc, pour peu que ce soit Chronopost qui te le livre, le machin déjà il arrive chez les voisins, il arrive pas chez toi, il arrive cassé, quand il arrive, c'est n'importe quoi. Donc il y a beaucoup de petites choses comme ça où en fait ils font attention aux détails. Et ça c'est un truc que j'aime beaucoup parce que je suis le genre de personne à faire aussi attention aux détails, tu vois. Et du coup en fait je pense que mentalement, je me sens mieux au Japon pour ça, pour ce genre de truc où on fait attention aux autres, on fait attention à son environnement, etc. Et c'est un truc que je ressens moins en France, que ce soit du respect ou je sais pas. Mais en tout cas, c'est quelque chose que je ressens, je me sens mieux vis-à-vis de ça au Japon. Les trains à l'heure aussi. Les trains à l'heure, enfin tout ce qui est au service. Après moi je ne suis jamais à l'heure, mais c'est pas à cause des trains. Au moins. Je suis sur Instagram, Facebook, Twitter, Clubhouse, YouTube. T'as un peu le même blaze sur toutes les plateformes. Westiseb. T'as des plateformes où on peut écouter ta musique, je suppose. Bien sûr, je suis sur Spotify, Apple Music, Deezer. Et sur ta chaîne YouTube, peut-être que bientôt on va voir des choses aussi un peu intéressantes sur ta vie au Japon. J'y travaille. En tout cas sur le côté un peu musical, du coup le fait d'être artiste, DJ, music producer au Japon. Ça peut vachement intéresser. C'est ce que j'essaye de faire. En tout cas, pour sa chaîne YouTube, je la mets par là. Et donc allez au moins vous abonner. Et merci d'être venu. Merci à toi, ça me fait plaisir. D'être venu chez toi, parce qu'en fait d'être venu chez toi. C'est top, je suis venu en fait. Merci d'avoir participé à cette petite interview. Ça me fait plaisir. Si les gens t'aiment bien, tu reviendras. Je vais leur demander si ça les intéresse. On verra. Mais non, avec plaisir. Je pense que c'est vraiment. J'ai envie. Peut-être faudrait qu'on fasse ça assez souvent pour faire un petit check de où t'en es, comment ça avance et tout. Je pense que c'est intéressant. Et ok, écoute. Tu fais de la musique aussi. Bien sûr. Puis on pourra se faire des petits trucs. On va faire des trucs par rapport au Japon. On va faire de l'NK. J'ai envie qu'on fasse de l'NK. On a trop. Challenge, c'est parti. Pourquoi pas. Ok. Bon écoute, merci beaucoup. Merci à toi. Et merci à tous d'avoir regardé cette petite vidéo. Comme toujours, vous vous abonnez, vous commentez, vous me dites quel genre de vidéo vous voulez qu'on fasse peut-être avec Seb la prochaine fois. Et toujours pareil, vous likez, ça aide bien la chaîne. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.